je suis le président de l'association Maison Communautaire pour un développement solidaire. J'entends à préciser le mot communautaire, puisque dès qu'on évoque ce terme-là, par Henri. Donc le fait que nous soyons là aujourd'hui autour de l'intérêt que nous portons à cette question et du travail accompli par les parlementaires du groupe Insoumis, on fait communauté. C'est dans ce sens-là que j'entends le mot communautaire. On est membre de la plateforme pour en finir avec le contrôle aux faciès, donc qui regroupe un certain nombre d'organisations, de chercheurs. Donc vous avez Human Rights, vous avez la Ligue des droits de l'homme, vous avez le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, PASAPA, des associations locales. Et nous prouvons tous les jours qu'on a cette capacité de coproduire, de mener un travail d'intelligence collective, de ne pas être uniquement dans la dénonciation, mais d'être en capacité d'apporter des solutions. On est également membre d'un collectif qui s'appelle Citoyens Police. C'est un collectif qui regroupe des citoyens et des policiers qui ont intégré le fait qu'il fallait qu'ils échangent, qu'il fallait qu'ils discutent, qu'il fallait qu'ils puissent travailler ensemble pour pouvoir aussi prendre en compte un certain nombre de réalités, de politiques mises en place au sein de la police et qui engendrent, je dirais, ces comportements et ces contrôles aux faciès en l'occurrence, tout en sachant que Sarkozy a longuement contribué au fait de faire rentrer dans le code pénal 3 actes de procédure pénale qui ne nécessitent pas d'enquête. Donc vous avez la lutte contre la drogue, la lutte contre l'immigration et les infractions routières. Donc ce qui m'amènera à vous parler aussi des impacts du coût que ça peut avoir sur les familles. Et au sein de ce collectif, justement, ce sont des policiers qui sont bien obligés d'être dans l'anonymat, donc ils ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas officialiser le fait qu'ils échangent avec des citoyens pour pouvoir changer les choses. Donc, ce qui me permet de revenir au contexte qui nous réunit aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier les députés du groupe Insoumis, puisque notre plateforme a pris soin d'envoyer un courrier à l'ensemble des députés et sénateurs de la République. Et ce sont les seuls députés qui ont répondu, qui ont accepté de nous recevoir et qui ont accepté de mener ce travail de réflexion et de coproduction. Et on s'honore aujourd'hui, en tout cas on se félicite du fait que des membres de la représentation nationale sont en capacité d'entendre une problématique qui touche une frange importante de la population et acceptent de pouvoir voir comment, légalement et en termes de loi, comment on peut acter ce qu'on appelle, en tout cas ce qu'on souhaite pour nous, qui est de l'ordre d'une transformation de notre société. On parle de quoi en fait? On parle du fait qu'on est dans un pays aujourd'hui, on peut faire, on peut mal garer sa voiture, on a une trace écrite. On peut jeter un mégot au sol, on a une amende, on a une trace écrite. Et en fait, on parle de quelque chose où une frange importante de la population peut se retrouver dans un commissariat 2 heures, 4 heures, 24 heures, et au bout de 24 heures, on vous dit dégagez. Vous n'avez aucune trace de ce contrôle. Et ça, c'est pas tolérable aujourd'hui dans notre pays. D'autant plus que la France, dans le temps passé, a été un des moteurs des droits des humains et des droits des hommes. On va fêter cette année-ci les 70 ans de la Constitution et des droits universels. Et donc, on se pose la question réellement en tant que citoyen, je veux dire, comment aujourd'hui, nous, en tout cas adultes, on accompagne nos plus jeunes et comment on travaille pour renforcer leur sentiment d'appartenance à la République. Comment on fait pour travailler et construire de la résilience chez nos jeunes. Et ça, aujourd'hui, le contrôle aux faciès en soi, pour nous, en tout cas, c'est une cérémonie de dégradation. Et qui renvoie systématiquement. Moi, je ne me lève pas tous les matins en regardant ma couleur de peau. Je me dis, je suis un beau gars, mais je ne me dis pas, je suis un beau black. Et donc, la question, elle est là. Et ça nous renvoie systématiquement à l'ethnie auquel, entre guillemets, on serait en train d'appartenir. Et non pas le fait qu'on soit une partie intégrante de la République. Et ça, c'est la question, elle est importante. Et c'est vrai que ça permettra, et pour revenir sur du concret pour ne pas être trop long, je veux dire la question, puisque tout a été dit et sur cette question-là, mais la question de la prévention. On est dans un pays aujourd'hui où on est en train de couper les budgets de la prévention spécialisée, entre guillemets. Comment pouvons-nous avoir une politique de prévention efficace si la question des délinquances dans les territoires, il s'agit d'envoyer des forces de l'ordre qui ne font, en l'occurrence, que repousser le problème un peu plus loin et on ne traite jamais le problème au cœur.
Cette question-là engendre aussi une autre problématique. C'est la problématique, je dirais, de l'augmentation, et j'espère que nos députés pourront avoir les chiffres officiels, mais on serait intéressé d'avoir l'augmentation, de connaître le nombre de contrôles d'identité qu'il y a dans ce pays, le nombre de jeunes qui se sont retrouvés pour des outrages et rébellions, puisque je quand même, c'est 4 500 € d'amende et 3 mois de prison, on a des jeunes qui vont en prison pour ça. Et souvent, ce sont des jeunes qui ne sont pas dans des dynamiques de délinquance et qui n'ont pas, je veux dire, cette interaction connue, maîtrisée avec les forces de l'ordre. Et ça pose réellement question. La question des amendes aujourd'hui. On a des familles, ça impacte réellement les budgets des familles. Vous avez des gamins qui, pour rester dans la légalité, je veux dire, quand ils sortent du lycée, vont aller travailler chez Uber pour faire des livraisons. Ils sont obligés de stationner dans des zones. S'ils sont hors de ces zones-là, ils ne bénéficient pas de courses et ils peuvent être même ils peuvent même subir des amendes sur ces courses. On a des policiers qui viennent systématiquement. On a des gamins de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans qui sont déjà à des 6 000 € d'amende. Je veux dire, amende pour crachat, amende pour bruit sur l'espace public à 4 h de l'après-midi. Et donc, on a un arsenal qui entoure ces contrôles d'identité et qui impacte réellement la vie des familles. Quand on a un policier qui prend un téléphone et qu'il explose le téléphone du jeune, déjà, il rentre dans sa vie, puisqu'il peut rentrer, il exige d'avoir le code, et il rentre dans la vie du jeune. Et il balance le téléphone après. Ce gamin qui a besoin de son smartphone pour pouvoir assurer ses courses, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question. Et là, aujourd'hui, on parle de dignité. La question, là, on parle réellement, il faut que ce soit entendu par nos parlementaires, il s'agit de la dignité d'un certain nombre de citoyens de ce pays-là. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et je ne peux plus accepter aujourd'hui, que je puisse passer 4 heures, 6 heures, 7 heures dans un commissariat. En plus, si je me suis fait contrôler à l'heure du déjeuner, je me retrouve à revenir 4 heures, 5 heures après au boulot, je n'ai aucune trace écrite pour prouver à mon employeur que je ne suis pas parti dans un formulaire, que je ne suis pas allé boire les coups avec des amis, mais que j'ai subi un contrôle, peut-être qu'il y a nécessité de vérification, et pour lequel on n'a strictement rien à me reprocher. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une question de dignité. Et on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main la question de la dignité, je dirais, d'une frange importante. Qui dit dignité dit respect. Et on ne peut pas être dans une dynamique citoyenne si on ne cultive pas et on ne nourrit pas le respect de façon mutuelle. Voilà. Ça donne envie d'applaudir. Merci, maire. Donc ça pourrait s'appeler la loi dignité d'ailleurs. On a été assez complet. Je dois juste rajouter quelque chose. Vous avez compris qu'on veut essayer de faire passer cette loi. Bon, manifestement, on va avoir du mal à persuader En Marche, alors même que beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils sont d'accord. C'est d'ailleurs un des problèmes quand même de cette majorité. Vous pourrez donner des noms? Non, je peux pas, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent, y compris si vous regardez les débats hier, par exemple, du MoDem, vous verrez que Erwan Balanant, par exemple, du MoDem, explique que oui, il pense qu'il faudrait que ça soit expérimenté. Alors, il nous dit peut-être pas comme ça, peut-être pas maintenant. Bon, mais il y a des gens qui manifestement s'interrogent. Et c'est dommage parce que c'est vraiment qu'une expérience. Je pense que ce qu'a dit Daniel est très important tout à l'heure. Il y a une expérience sur les caméras. En quoi c'est problématique de lancer en même temps une expérience sur le récépissé qui permettrait après justement d'avancer le mieux du monde. Donc ça, il y a cette fonction. Et la deuxième fonction, c'est de faire parler de ces événements. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on va lancer cette tribune pétition. J'espère qu'elle connaîtra du succès. En tout cas, déjà, la liste des signataires est impressionnante. La deuxième chose, c'est qu'il y aura le jour de la niche. On vous précisera les horaires, ou si Juliette Prados peut déjà les donner tout à l'heure, vous les donnez, mais on fera une émission sur les différents projets, donc il y aura une émission consacrée à notre PPL sur le récépissé, et vraisemblablement, on va faire en plus de ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'associations, le 1er février, je pense qu'en plus de ça, on va faire une initiative propre sur le récépissé, soit dans l'Assemblée, soit autour de l'Assemblée, mais parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. Vous avez vu, y compris comme la liste des signataires politiques qui, franchement, on a mis 3 jours. Hein, on a cherché ça en 2 jours. Donc, croyez pas que la liste des 50 personnes est une liste qu'on a mis 2 semaines à trouver. Non. Et là, je pense que dans les jours à venir, il y a plein de gens à qui on a laissé le message, qu'on n'a pas rappelé, mais tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'appuyer cela, y compris, je le dis, le groupe Nouvelle Gauche.